Bonjour, bonsoir. Notre invité pour ce numéro de PPLK est Petit Sako. Petit à petit, le Zouglouman réussira-t-il à sortir du sac de péripéties qui entoure un peu sa carrière et nous sortir le tube qui le mettra à la lumière? Il nous dira tout dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Comment va la cour? La cour se porte super bien. La cour va bien. Très bien. Et pour ce numéro de PPLK... Très masculin. Très masculin. À un moment donné, il fallait quand même... On n'est pas misogyne, mais bon. Non, il fallait parler entre hommes, voilà, pour discuter. Elles ont l'habitude de faire des soirées entre femmes, entre copines. Et nous, on a décidé... Faire des émissions entre hommes. Voilà, ça arrive aussi. Voilà. C'est dans le jeu, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et justement, pour nous accompagner dans ce numéro très masculin de PPLK, un chevalier qui parcourt des contrées à la recherche de richesses est avec nous. Eh bien, c'est le chevalier Djeket qui est avec nous. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Et toi-même? Très très bien, très très bien. Djeket, vous étiez à Boaké. Oui. Très bien. Dans le cadre du conseil d'IDB. Conseil d'IDB, bien sûr. Et avec les bons soins de nos collègues de RTI Boaké, eh bien, on aura l'occasion, au cours de cette émission, de faire un petit débrief. En tout cas, vous me donnerez l'occasion de savoir ce qui s'est passé là-bas. Quelques détails. Quelques détails, exactement. Bon, pour l'instant, les kiffs et nos kiffs, les amis. Ouais, j'en kiffe. Et ce kiff-là, c'est pour les papas. Parce qu'effectivement, on a des princesses. Et justement, la joie et le bonheur d'être papa, ça se matérialise quand tu as une princesse. On ne pense pas que son papa peut descendre pour l'écraser. Hein. Lui, il doit être suspendu parce qu'elle a envie de lever ses pieds entre le sol et son ventre. Donc, il est obligé d'être suspendu. C'est mignon. Bonheur à tous ces papas qui sont présents pour leurs enfants, surtout pour leurs filles. Ah tiens, à ce propos d'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Chifra Marie-Hérine. Donc voilà. Les anniversaires. Happy birthday. Elle a eu 9 ans, la petite princesse. Et le roi te salue. Chifra Marie-Hérine. Ouais. Grandit en âge, en taille, en sagesse, en intelligence. C'est ça. Surtout ça. Alors les amis... Pour déjouer les plans de la marmaille. Alors les amis, moi j'ai un no kiff aujourd'hui. Vous savez, ça fait quelques jours, on remarque sur les réseaux sociaux, on voit des véhicules vraiment qui prennent feu, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Je pense, j'ai tout de suite une pensée pour Didi Yéman, dont le véhicule est parti en flammes. Heureusement, il s'en est bien sorti, il va bien, l'artiste se porte bien. Mais en cherchant les raisons, je suis tombé sur cette vidéo. Franchement, c'est un no kiff pour moi, on regarde ensemble. Nous sommes en danger. Comment on peut rouler avec gaz comme ça? Non, la majorité de tous les taximans qui sont ici, ils roulent avec gaz. Pourtant, là, c'est pas bon, ça maintenant on vient en danger. Imagine, c'est tout ça qui crée des circulations lorsqu'il y a des accidents. C'est pas du avoir des gaz. C'est un no-kiff parce que utiliser des bouteilles de gaz, soit la B6 ou la B12 comme carburant. Franchement, c'est pas conseillé. Je pense que c'est déjà interdit par la loi et la police y veille. Donc, il faut faire très très attention. On sensibilise, arrêter parce que ça peut partir en cacahuète à tout moment. Ça peut partir en fumée. En fumée même, voilà. Ça peut partir Là, l'expression, elle est bien placée. Voilà, ça peut partir en fumée à tout. Je sais pas, mais un petit choc, ça part. Oui, si, c'est très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Évitez, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Alors, les amis, on parlera avec notre invité de Zouglou. Voilà, petit moment avant d'évoquer avec vous le sommaire. Il a fait le beau jour du Zouglou, mais depuis quelque temps, le succès se fait plus discret. Quelle recette pour un retour sur le devant de la scène? Petit Sako dit tout sur le plateau de PPLK. Il passera également par les rubriques People Box et Vérité par l'image. PPLK avec Petit Sako, c'est maintenant. Notre invité s'appelle Petit Sako, recevons-le, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Avec lequel tu viens sur le plateau. Parce que souvent, des personnes arrivent sur le plateau avec des préjugés. Des appréhensions. Avec des appréhensions. Mais toi, tu arrives, le cœur blanc. Oui, parce que je suis content d'abord de vous revoir. Ça fait quand même belle lurette. Ouais. Et quand je reviens comme ça, je vois la famille que j'avais vue à belle lurette. C'est la joie d'abord. Ben voilà, la fleur, voilà. C'est la joie. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai donné les pas en venant.
J'entendais dans les coulisses, je t'entendais dire dans les coulisses au maquillage, de toute façon, tu es prêt. Si on envoie, tu réponds. Oui. Petit sac. Djeket, vous étiez à Boaké. Djeket était à Boaké. Donc, notre inside man a parcouru le stade de Boaké où se trouvait Didi B en concert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, c'était l'attraction de ce week-end, de ce samedi-là, à Boaké, tout le monde était là. Apparemment, on se disait que 90% de la population d'Abidjan était à Boaké, mais en même temps, il y avait la population de Boaké aussi qui avait vraiment attendu, qui était à Boaké, qui était là sur place, qui avait attendu l'événement et qui ont participé à cette grande fête-là. C'était Didi B sur scène au stade de la Paix de Boaké. Après le stade Félix Houphouët-Boigny, eh bien, les gens attendaient Didi B au stade de Boaké. Exactement, c'est une tournée, hein. C'est ouais, 3 dates, 3 stades. Ouais, on a fait le premier à Abidjan qui s'est bien passé, donc le deuxième stade. Est-ce que le concert a tenu ses promesses, globalement? Globalement, je dirais oui. Okay. Oui, sans faux fuyant, le concert a tenu vraiment ses promesses parce que le public est sorti. On a eu un bon pic, je veux dire un grand nombre de personnes dans le stade. Après 21h par là, au moment où Didi B s'apprêtait à monter sur scène, et puis il y a eu la pluie, un événement naturel. Hein, la pluie. Et c'était une forte pluie. Donc tout le monde était obligé d'entrer un peu dans les couloirs, dans les coulisses, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas pour se réfugier un tout petit peu avant de ressortir quand la pluie va s'arrêter. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'est abrité. Hein. Oui, il y avait des gens qui étaient sur scène et qui chantaient, alors que la musique était arrêtée, mais ils chantaient, ils faisaient la ronde, qui ont fait le show. C'était très émouvant de savoir qu'il y a des gens qui sont sortis pour le concert, que la pluie ne pouvait pas arrêter. Après, quand je vois le rapport de Djeket sur ça, je comprends qu'effectivement, les Ivoiriens n'ont plus peur de la pluie. Il y a une anecdote qui dit qu'effectivement, il peut pleuvoir balle, flèche. Les Ivoiriens vont aller voir ce qui se passe. C'est la pluie seule qui les fait fuir. Mais pour cette fois-ci, on a le Shogun qui se produit à Boaké. Malgré la pluie, les gens sont présents. Je crois que c'est un exploit qu'il a réalisé. Donc, communier avec son public dans cet état naturel des choses, c'est quelque chose qu'il faut apprécier et applaudir. Franchement, félicitations au public de Boaké. En termes de mobilisation qui tire vraiment le chapeau à tout le monde. Enfin, ça a été prouvé lors de la CAN. Le public de Boaké a été ce public-là qui a valablement répondu aux appels justement des patriotes et des pachidèmes. Cette fois-ci encore, le public a répondu à l'appel de Didi. Je pense que c'est à saluer. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce phénomène naturel qui est la pluie. Vous savez, la pluie est symbole de bénédiction. Tout à fait. Surtout lorsqu'on organise un événement, c'est-à-dire que déjà, il a déjà la bénédiction divine par rapport à ce qu'il est en train d'entreprendre. Et ce qui est particulier, c'est que généralement, la pluie refroidit les ardeurs du public et tout, mais cette fois-ci, on a vu que la pluie n'a pas eu d'effet sur l'engouement, sur l'envie des spectateurs, ou du moins du public, d'être à ce concert, de profiter de toutes ces chansons avec le Shogun. Donc, c'était une réussite. On a pu voir aussi la participation, même s'il n'est pas à l'écran, mais les échos qu'on a eu depuis Boaké, de Didi B de Boaké, une grosse communauté là-bas. Donc ça a été une très belle fête au niveau du grand centre et nous à Abidjan vraiment on a apprécié. Après c'est du cran quand même, c'est du cran. Il a quand même, je ne vais pas dire un autre mot, je suis à la télévision, mais de maintenir un concert alors qu'on est dans cette saison pluvieuse là. Saison pluvieuse, pardon. Il en a dans le ventre, le Didi. Je ne sais pas si on a regardé la météo ou pas, mais en tout cas, nous, on était sur place à Boaké, on ne sentait pas la pluie venir toute la journée. Et puis, à un moment, le ciel s'est... Oui, un peu soudaine, mais ça a assombri. Il a plu pendant plus d'une heure, il paraît. Oui, environ. Et on était déjà à presque 22h où on se disait, ouais, Didi B va monter sur scène. Donc on avait juste le temps d'allumer un peu les flashs, d'ambiancer le stade avec les DJ qui étaient là. Et puis, bon, patatras, la pluie est arrivée. Mais il y avait aussi des guests. Est-ce que les guests ont pu offrir leurs prestations? Il y a pas mal de guests qui sont montés sur scène pendant que Didi prestait, après la pluie. Parce que j'en ai aperçu dans les coulisses, mais avec la pluie, tout le monde est... Alors ça, c'est extraordinaire. Il faut qu'on rappelle chronologiquement. Donc, Didi monte, il pleut, on arrête le concert. Non, il monte après la pluie. Après la pluie. Donc, on s'apprête à l'annoncer. Quand on demande à tout le monde, les animateurs qui étaient là, demande à tout le monde de se mettre debout, de mettre les flashs. C'était très, très beau. Hein. Vous allez voir peut-être dans les images. Et puis, on va se dire, peut-être dans 10 minutes, Didi B va monter. Et puis, la pluie commence. Donc, on est obligé de patienter environ 1 heure. Environ 40 Et là, du coup, tout le monde s'en va. Enfin, tout le monde s'abrite. On se dit, bon, voilà, c'est foutu. Le concert n'aura plus lieu. Hein. Et non.
Non. Non, à un moment, la pluie s'arrête un tout petit peu. C'est ça. Et puis, bon, Didi B est annoncé, il fait le tour du stade. C'était très beau à voir, d'ailleurs, dans son véhicule, accompagné d'autres guests. Ils font le tour pour saluer le public qui est resté, justement, comme Cédric le disait, Attends, sous la j'ai des pluie. images de Didi. J'ai des images de Didi sur scène. Donc, on va... Est-ce qu'on peut voir les images, s'il vous plaît? Pas celle-là, ça c'est... Après, je vais chercher l'ethnie de ceux qui dansaient sous la pluie. Voilà le Shogun sur scène. Ouais. C'est... Je vais dire, il y a le public, il y a... Dans sa tête, il doit se dire Paris tenu. Hein. Malgré beaucoup de difficultés, mais Paris tenu. Il garde la rage qu'il a et surtout l'amour pour son public parce que eux, ils ont choisi de rester sous la pluie et lui, après, dès que la pluie s'arrête un petit peu, il monte sur scène pour communier avec eux tout C'est simplement. ça, du respect pour son public. Du respect pour son public. Voilà. Aussi, tu évoquais les personnalités qui sont sur place. Donc il y a Yves Zobo Junior, notre aîné Yves Zobo Junior, qu'on a retrouvé au micro de nos confrères de RTI Boaké, qu'on va écouter sur ce point. Le challenge du petit, mon fils, le challenge du petit à promouvoir la culture ivoirienne et au-delà la culture africaine. Boaké, bon, c'est chez nous. On a fait Abidjan. Je voulais voir l'esprit de Boaké. Je vois que juste là-haut, là-bas, sur le plan sécuritaire, tout a été très bien fait. Il y a un gros avantage. Férié demain, lundi. Donc, tout est bon pour la jeunesse de Boaké. Après, quand tu as un monument comme ça à ton concert, présent à ton concert, tu te dis que c'est clair, c'est une validation. Hein. C'est une validation. Précurseur du rap, animateur de renom, et il ne tient pas compte de l'intempérie, de la pluie. Il est là, il est présent, il communie avec toi, il te valide, il valide même ton organisation. Tu te dis, bon, écoutez, c'est une consécration, quoi. C'est le Shogun Bayo. Mon cher petit Sako, quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois? Ça évoque quoi comme je réaction? vais féliciter mon collègue. Voilà. Et moi, je suis content parce que c'est un Ivoirien. Voilà, ce n'est plus là où on regardait les artistes Naija ou de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est un Ivoirien qui fait cela. Mais attends, moi, je suis content. Oui, c'est content. Ça rend pas un peu envieux? Pardon? Il dit, hey, c'était moi, c'est ça. Si c'était... Non, moi j'ai déjà... Attends, c'est Petit Sako quand même. Petit Sako a déjà fait un stade? À mon temps, attends, j'ai fait aussi ma part. Non, attends, parlons sérieusement. Petit Sako a déjà fait un stade en Côte d'Ivoire ici? Pas en Côte d'Ivoire. Ah, ok, d'accord. Voilà, pas en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais plus sollicité en dehors de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et quand on me sollicitait en Côte d'Ivoire, même parfois, bon, vu mon programme, je n'arrivais pas à honorer, voilà. Mais par rapport à ce qui s'est passé, lorsqu'un phénomène naturel comme la pluie intervient à un concert ou un événement aussi important, en tant qu'artiste, on se décourage. Qu'est-ce qu'on a dans la tête déjà avant de monter sur scène? D'abord, quand tu as la crainte de Dieu, tu te dis déjà que c'est une bénédiction. Voilà, c'est ce que mon frère avait dit tout à l'heure. Quand il pleut avant ton concert, c'est une bénédiction pour moi. Donc Didi B a reçu sa bénédiction. Donc il avait déjà la confiance de pouvoir monter parce que Dieu l'a signalé. Voilà. Et moi, je lui tire le chapeau. Vraiment, continue comme ça, frère, on est ensemble. Zo. Et parlons de bénédiction, j'ai même vu sur les réseaux sociaux une femme à genoux en train de prier sous la pluie. C'était un très beau symbole, prière pour la réussite de cet événement. Je crois que sa prière a été entendue par le Tout-Puissant et ça s'est très bien passé. Voilà. Très bien. Donc, prochaine étape, Skorogo. Oui, c'est dans 2 mois exactement. C'est ça. Et puis, les organisateurs sont déjà à pied d'œuvre. Hein. On en a parlé un tout petit peu. Et d'ailleurs, pour vous le dire, j'ai parlé un peu le lendemain du concert avec Didi. Et il ne s'est pas très bien. Il est assez zen. Il était en mode chill. On a parlé, on ne peut pas tout dire. mais en tout cas, il attend de nous faire signe pour une bonne interview. Comme dit le Shogun, quand ça chauffe, j'ai enlevé mes lunettes. C'est pas possible. Vieux Mongo. Voilà. Félicitations. Fierté. Ouais.
Bon, fierté pour la musique ivoirienne, pour le rap, fierté pour la jeunesse, bon, enfin, plusieurs fiertés pour la même personne. Et aussi son organisation. Il ne faut pas oublier que Oui, derrière l'organisation a un une salut. grande organisation. Oui. C'est ça. Des gens très mobilisés. Et puis, chapeau au public de Boaké, encore une fois. Ouais. Chapeau au public de Boaké qui n'a pas dérogé à la règle et à sa réputation. Ouais. Exactement. Bon, à propos de Boaké, d'ailleurs, on va profiter pour dire merci à nos collègues de RTI Boaké, à monsieur le directeur de RTI Boaké, monsieur Touré Yakouba, bon, au cadre qui vous a accompagné, Abdoul Koné, et puis bon, à votre charmante collègue animatrice, Héloïse Massinou. Voilà. Et à tous nos collègues. Chapeau, les gars. Merci beaucoup. Merci. Soyez salués depuis votre position, comme on dit. Et on viendra vous voir. Oui, très Ouais. vite. Mon cher petit Sako, Yeah. je me méfie de cette question parce que la dernière fois que je l'ai posée, on m'a dit c'est peut-être moi qui n'étais pas à jour. Ai-je raison d'imaginer qu'on te voit un peu... récemment, on ne t'a pas beaucoup vu sur la scène? Oui, parce que j'étais en train de préparer l'album. Voilà, de 12 titres. Et quand tu es seul, tu chantes, quand tu fais une carrière solo, c'est difficile quand même. C'est difficile. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour travailler et revenir sur la scène. Et bon, Dieu merci, avec le bon staff, et tout s'est bien passé. Et je suis... Tout à l'heure, tu disais quelque chose, je pense que tout le monde a témoin. Tu as dit à mon temps. À mon temps, oui. Oui. Alors, parle-nous un peu de ce temps-là. C'est le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est quoi ce temps? C'est quoi le temps de Petit Sako? C'était quoi à l'époque pour ceux qui te découvrent? Non, moi-même, ça me dépassait. Parce que je n'ai pas pensé que quand j'allais chercher un producteur, ici en zone 4, où le premier producteur avait jeté mon CD à terre en me disant on va faire quoi la chanson de funérailles? Aujourd'hui, c'est cette même personne-là qui a vendu ma licence au Cameroun et en Italie. Waouh. Oui. Donc imagine. Cette chanson-là, on va justement la retrouver dans la petite vidéo de présentation que je propose à nos téléspectateurs. Pour ceux qui ne savent pas encore, ou pour ceux qui ne sont pas encore souvenus de vous rappeler qui est Petit Sako. Quand même. Championnat et François, je pense que c'est deux tubes quand même de notre patrimoine zouglou. Hein. Ouais. Même les plus jeunes là disent ça. Alors, non, moi, si, si. Nazaï, donc Kevin. Hein, Voilà, au c'est quand on passage. dit aucun chauffeur de Warren ne pourrait circuler s'il n'avait pas ça dans son C'était dans sa voiture. Pour paraphraser Vieux Gazet dans son titre Sikoji, il a dit les doyens, ils n'ont plus d'avenir, ils n'ont que de beaux souvenirs. Je te considère comme un doyen, donc tu as des souvenirs. Quels souvenirs tu gardes justement de cette période de gloire? Tu n'as pas voulu accepter la deuxième partie. Ah non, mais il accepte d'être un doyen, donc. Il accepte la première partie des souvenirs, mais il a de l'avenir. Ce que j'ai retenu dans ce succès, ma stabilité matrimoniale, l'installation de mon ONG et ma fondation. C'est ce que moi j'ai retenu. Ok. Alors, ce sont des choses qui sont arrivées quand tu as sorti ces deux chansons qui sont devenues un tube, ou ce sont des choses qui sont arrivées après le succès de ces chansons-là? Après le succès. D'accord. Ok. Après le succès. Juste pour savoir, parce que là, on a vu, tu nous parlais d'avant, tu as beaucoup tourné, les chansons ont beaucoup marché. Est-ce que, très franchement, tu as eu de l'argent, beaucoup d'argent avec ça, avec ces Voilà chansons? le ciel, voilà la terre. J'ai eu. Dieu m'a donné beaucoup d'argent, oui, dans ma carrière. D'accord. J'ai eu beaucoup d'argent, oui. Alors, tout à l'heure, lorsque Brice t'a posé la question, tu as dit que quand tu es en carrière solo, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans un groupe. Tu as Oui, un groupe. oui. Ok. Le groupe Les Mercenaires, est-ce qu'avec ce groupe, déjà, tu gagnais beaucoup d'argent, puisqu'on parlait d'argent et tout? Est-ce que déjà, avec le groupe Les Mercenaires, financièrement, c'était compliqué ou ça allait bien? Comment ça se passait déjà là-bas? Avec le groupe Les Mercenaires, d'abord, c'était pas dans la musique que nous sommes connus, c'est dans le football, avec Pazo Mercenaires. Et on a travaillé ensemble sur des mélodies de l'album et ça a été réciproque pour moi aussi. D'accord. Voilà. Donc là-bas, il y avait, en ce qui concerne l'argent... Non, c'est Mais pas. pourquoi vous êtes séparés? Globalement, Non, on ne s'est pas séparés. C'est Pazo qui bon, j'étais à une émission sur la RTI où j'avais oublié le titre de la chanson sur laquelle on avait travaillé.
Marie-Louise. Marie-Louise. Ok. Oh, c'était pas Marie-Louise, c'était une autre chanson. Et moi, j'ai dit Marie-Louise, toi, tu vas te lever, m'envoyer des messages audio en inbox sur mon WhatsApp en me menaçant. Si tu ne vas pas rectifier, moi je vais appeler les médias, je vais leur dire la vérité. Quelle vérité? Attends, loin de moi l'idée de te couper la parole. Tu étais un peu plus proche de Pazo, c'est ça? Oui. Que de Louiseau. Oui. D'accord. Oui. Donc, qui t'envoie des messages justement pour te demander d'aller rectifier la petite erreur? Pazo, du groupe Les Mercenaires, c'est Pazo. D'accord. C'est lui. Ok, c'est lui qui t'envoie un message pour te demander d'aller rectifier. Oh oui. Ok, et c'est ce qu'il n'a pas apprécié. Oui. Alors que vous avez collaboré sur une autre chanson, autre que celle que tu avais déclarée justement. Justement. C'est bien ça l'histoire. Non, je ne suis pas sûr. Moi je n'ai pas compris comme ça. Si. Alors, La chanson, c'est Marie-Louise. La chanson, c'est une autre chanson. pas une autre Marie-Louise. chanson. Ok. Oui. Voilà. Ok. Moi, j'avais oublié et j'ai dit Marie-Louise. Ok. Ok. Oh, c'était Na you Pépé, mon danon nous soit awe you awe na you awe you ayama. C'est sur le morceau. D'accord. Et moi, j'ai oublié le titre, j'ai dit Marie-Louise. Ok. Mais tu m'appelles, tu me dis, gars, tu t'es trompé sur le titre, hein, c'était temps. C'est tout. Tu me dis non, il faut aller rectifier ça, sinon moi je vais appeler, je vais faire l'émission, je vais te saboter, je vais donner la vie. tu as eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui Oui, avait contre toi? oui, c'est ce Est-ce que que je tu as comprends. tiré quand même la... Oui, C'était pas La si réaction grave. était quand même réaction. mesurée par rapport à ce que tu as la dit. réaction. Donc c'est, quand il a fini, j'ai fini d'écouter, il dit attends. Tellement j'étais dépassé de sa réaction de M. Lessé, j'ai pas pu répondre justement. Il lui a dit, gars, pardon, excuse-moi, peut-être que c'est un buzz, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Peut-être que c'est un buzz, je ne sais pas. Il me dit, quel buzz? Quelle manière de buzz? Il me parle, il dit, attends, c'est encore réfléchi. Tu vas donner une bonne réponse à ton frère là. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit, attends. Celui qui a quand même le sang-froid dans le groupe, Louiseau Mercenaire. Donc j'appelle Louiseau. Louiseau, excuse-moi, hein. Est-ce qu'on a réellement travaillé sur des morceaux avec moi sur l'album de Mercenaires? Il m'a dit oui, c'était telle chanson. J'ai appris même ce que... C'est ce qui s'est passé à l'émission. Voilà. Mais bon, j'ai su que tu t'es trompé sur le titre. Donc moi, c'est pourquoi j'ai pas... Il dit, mais pourquoi lui là? Il dit, ah, je ne sais pas pourquoi il s'est laissé emporter. Il y avait un riz couché entre vous. Est-ce que vous étiez en odeur de sainteté? Pourtant, je venais à peine d'arriver de Paris. C'est lui qui m'a reçu à Paris. Je suis allé même le voir jusqu'à... C'est lui qui a payé même mon transport pour aller le voir. Et il m'a réservé une chambre d'hôtel. Après la réception, il m'a mené dans un magasin, il m'a acheté un guim, sa femme m'a acheté un haut. Tout allait bien. Tout allait bien. Sorti même du magasin, tout ça, avec des vidéos, on a posté. Mais je sais pas, j'arrive là, je me trompe juste du titre, toi tu vas me saboter. Alors, par ordre d'importance, Marie-Louise moussait plus que la chanson dont tu as évoqué. Effectivement. Dont tu as parlé. Moi j'aimais plus même... Naïo, Pépé, j'aimais ça que Marie-Louise. Oui, ça c'est ce que En fait, toi, j'essaie tu de me aimes. dire dans sa Mais tête, ce peut-être que les mélomanes ont adopté, c'était Je me Marie-Louise suis justement. trompé du titre. Sinon, même sur Marie-Louise, j'ai eu une phrase quand même. Laquelle? Negbanana, oui, bah. Louiseau, nous, c'est pas un bérébi, c'est un Koumen. Bah, ça c'est ta partie. Pourtant, ça, c'était. Ils ont bossé ça avec des Koumen de bérébi. Même Eric Patron. Mais pourquoi tu n'as pas revendiqué? Puisque cette partie-là même ça plu au Non, mélomane. C'est la famille. Mais On est d'accord, on a compris que... Le Seigneur et moi, vraiment, la famille. il n'y avait pas. Voilà. Et ils m'ont quand même. Non, ce que je veux dire, en fait, tu dis que tu as collaboré sur, tu te trompes, tu dis que tu as collaboré sur Marie-Louise. Effectivement, quand tu le parles, quand tu expliques, il y a un fait. À notre temps, encore pas de collaboration, c'est zéro. C'est-à-dire qu'on t'appelle à On t'appelle, c'est fait ça, c'est fait ça. Il n'y a pas l'argent dedans. On paye jean pour toi, on paye les hauts, tout ça, faut pas dire c'était cadeau. Voilà, bon, Mais voilà. après, il y t'as a pas une compris. chose qui est Bon, après, Louiseau, il essaie d'aplanir les choses. Oui. Il dit, bon, écoute, c'est arrivé. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Pazo? Pazo. Bon, c'est le silence. Cette affaire-là vous a séparés. Ah ouais, c'est le silence. Et j'ai répondu en lui disant, voilà le titre, voilà. Ben, après tout ça, il n'a plus répondu. Il n'a plus jamais répondu à Plus jamais répondu.
Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ça date de quelle année ça? C'est tout récemment, là, ça fait 2 à 3 mois. J'étais passé à une émission. C'est midi. C'est ça. C'est midi tout récemment, là. Ouais, de la première, ouais. Voilà, sur la première. Voilà. Il n'a pas appris. Et depuis 2 mois, tu l'as écrit, tu ne réponds pas. Bah, Est-ce que tu as envie de lui dire un truc là en direct comme ça? Ouais. Joe, moi, c'est sans rancune, hein, voilà. C'est sans rancune, on est ensemble, c'est la famille. Ce n'est pas, bon, je me dis que c'est, on ne s'est pas entendu, c'est tout. Voilà. Mais quand je réfléchis, je me dis que lui, là, il a recouché contre moi. Est-ce que quand tu es parti en France, c'était bien comporté là-bas aussi? En France, mais quelqu'un qui est marié, je suis allé chanter même à son mariage. Il ne m'a pas payé 5 francs. Je suis allé chanter à son mariage. Aller-retour, cadeau. Je reviens encore te soutenir. Quitte Paris pour aller te soutenir encore dans une autre ville. Je te soutiens. Et je retourne encore à Paris. Il y a quoi? Au fond de toi, Et on la dernière finit. question sur ce sujet, au fond de toi, tu es sûr qu'il n'y a pas un petit truc que tu soupçonnes? Papa, non, le gars, non, il ne pense pas. Mais moi, il y a trop. Est-ce que vous êtes bien séparés? Est-ce que cette séparation a été bien consommée? Oui, tu es bien entré, oui. J'ai dormi seul. Il a dormi avec sa femme. Maton s'est levé. J'étais avec son jumeau, on s'est brossé tout le monde. Est-ce que tu vois la précision? Oui, j'ai dormi avec l'homme de main. C'est avec lui que j'ai dormi. Nous étions 4. Voilà, il est là, il peut répondre, on peut l'appeler. Nous étions 4. Moi et l'homme de main, que j'appelle mon jumeau, et lui et sa femme. Ok. Un peu 2 chambres. Moi, j'étais avec l'homme de main. Il a dormi à sa Et lui, femme. son jumeau. Pardon? Il a dormi à sa femme. Il a dormi avec sa femme. Ils sont mariés tout récemment. Oui, si. Ils ont dormi ensemble. J'ai joué même au mariage. Donc, voilà. Tu comprends pas? Je ne comprends pas. Bon, peut-être, Voilà. je pense que Bon, la chose à faire, ça sera de lancer une invitation à l'artiste pour qu'il vienne nous expliquer. Non, mais c'est pourquoi. surtout qu'il faut qu'ils se parlent parce qu'ils sont frères. Bon, après, vous avez l'intermédiaire. Il y a Louiso, peut-être, quand tu l'as appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais lui parler. Il s'est un peu énervé. Oui, Luzo a dit non, non, laisse. C'est que vous n'êtes pas entendu, c'est tout. Laisse, laisse. Laisse. Tu es notre frère, toi aussi, laisse ça. Il ne faut pas polémiquer ça. Laisse. Il dit non, c'est pourquoi je t'en parle. Pour voir si je m'étais trompé aussi. Quand il m'a orienté, il a dit ah, c'est qu'il n'y a rien. Il réfléchit depuis aussi, il ne voit rien. Parce que si je voyais, quand moi je sais que je t'ai fait quelque chose, moi je t'appelle, hein, gars, bras, pardon. Pardon, moi je suis comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas d'ennemis. Voilà, je soutiens tout le monde aussi. Quand tu as ton conseil, je suis là. Voilà, quand j'ai pas le temps, bras, je ne peux pas être là. C'est tout. Bras. Bras. Il y a la boîte qui est là. Je t'envoie la boîte. Bras. C'est quoi ça? La bras, la boîte du sabotage. Alors, c'est le cas. Sako, dans cette boîte, il y a des questions qui ont été posées par tes fans, par les gens qui te suivent, parce que quand on leur a dit qu'on te recevait, ils ont ramené des questions et nous, on n'a sélectionné que 3. Donc, tu auras la possibilité de répondre à ces questions-là en prenant un joker si naturellement une question te dérange. Ah oui, on est gentil avec toi. Voilà. Là, j'ai pensé au coffret du petit Sako. Peut-être que sa question s'y trouve. Nous, on ne sait pas l'origine des questions. Hein. Mais ouvre-la. Donc, ouvre et on verra ensemble. Fais la même coupe que la même. Sako, faut lire pour nous en même temps. Tu lis pour toi d'abord. As-tu été victime de trahison? Si oui, de Qui qui? étaient les victimes? Enfin, qui a opéré la trahison? Si tu as été victime de trahison, qui a opéré cette trahison? Trahison? Oui. Oui. Est-ce que j'ai pas appelé ça trahison? Oui, j'ai pas appelé ça trahison aussi. D'accord, explique-nous. Mais alors. c'était quoi? C'était quoi? Comment... Est-ce que je peux appeler ça trahison? Je t'enceinte et que tu ne me donnes pas la grossesse. Personne qui désirait. Tu accouches et tu me dis l'enfant l'enfant ne porte pas ton nom. Qui est désiré. Non, ça n'a rien à voir. Non. Comment il a tout expliqué? Quoi? Oui, voilà, c'est... une fille Il y a plus une trahison. Voilà. Une fille que j'avais connue. D'accord. Elle est tombée enceinte de moi. On vivait ensemble. L'enfant est né. On me dit non, l'enfant ne t'appartient pas. Donc il faut libérer la maison. Ah, Oui. Au moment où elle accouche, vous êtes dans la même maison. La même maison. C'est une histoire récente? Et 2 mois, 1 mois non, 1 mois et demi après, on me dit ouais, il faut libérer. Avec- L'enfant, ce n'est pas à toi. d'abord, l'enfant n'est pas pour toi, mais apparemment la maison non plus. C'est pour ça qu'il paie la maison. Non, j'étais... Moi, on
la belle-mère me dit, ma fille ne peut pas aller chez toi et puis les filles vont l'agresser, ils lui feront la bagarre. Donc, je souhaiterais que tu viennes résider, parce qu'il y avait une vaste cour quand même. Je souhaiterais que tu viennes résider ici. Voilà une chambre, un salon, voilà tout. Venez rester là. Attends, enfant de poignon. Bon, ok, ça peut me permettre aussi d'économiser un peu. Peut-être que c'est ma cote aussi, on ne sait jamais. Je pars. D'accord. Est-ce que ça c'est Avant pas- d'être artiste. Ok, D'accord, Elle a ok. précisé, ok. Avant d'être artiste. Que je finis maintenant. Bon, depuis il fait rien. Il chante pas. Il va chanter, il chante pas. C'est à peine on me libère, c'est là l'album sort. Mon père a son âme qui m'appelle. Ah, on dit, il y a un enfant qui est devant moi ici, on dit c'est ton fils. Mais ce que je peux te dire, ah, le vieux, pardon, laisse ça. Il me dit non, ce que je peux te donner comme conseil, la fois laquelle je le regarde, il te ressemble. Mais si tu veux la mère, là, faut plus accepter. Mais pourquoi tu sais que l'enfant n'était pas de toi? Si l'enfant te ressemble tant, pourquoi on a pensé que l'enfant n'était pas de toi? Parce qu'il faisait rien. Ok, tu n'avais pas de situation, donc on peut pas te donner une grossesse, on peut pas te donner un enfant. Maintenant, quand tu finis l'album, ça sort, ça cartonne, on vient maintenant te dire que c'est toi le réel père de l'enfant. Oui. Ah, d'accord. Et moi, je viens maintenant voir le père, l'enfant est là, la famille est là. Et il m'avait déjà dit d'accepter. Et quand je suis venu, j'ai pris l'enfant, il est retourné du dos. Et j'ai regardé, j'ai vu le signe. J'ai reconnu. Retourner du dos, tu as vu le signe. Oui. Il y a une tache de Moi, naissance tous mes qu'il a, enfants- qu'il a. tous mes enfants, c'est... À une tache de naissance. Oui, Ah, ok. tous mes enfants. Là, c'est ta marque déposée, quoi. Posez une question, pardon. Ça s'en va Dans la loin. boîte, Voilà, là. question. Maintenant, Non, ça c'est fini. si oui, de qui? Bon, ok. Ça c'est fini. Voilà. Non, j'ai fini. Une autre question, voilà. Prochaine l'enfant à quel âge? L'enfant a 26 ans. Ah ouais, C'est un homme. 26 ans. C'est bien. Il a même une fille. Je suis grand-père. c'est grand-père aussi. Génial. Il attache aussi son dos. Oui, si, lui, il a ça. Même ma petite fille aussi, elle a ce signe-là. Quelles ont été tes pires erreurs? Oui, il y a eu erreur aussi. De vouloir rattraper la vie que je me suis dit que j'avais perdue en m'amusant avec les filles. Voilà, c'est là mon erreur. Parce qu'à un moment donné, tu as parlé de l'enfant de Poignon. À un moment donné, tu as dit également que en ton temps, tu as connu le succès et l'argent. Beaucoup d'argent. Après, il y a eu une période un peu difficile. Donc, c'est dans cette période-là, tu as fait preuve d'un peu de légèreté. Tu étais dans beaucoup d'excès. Non, pas là. C'était pendant que j'avais le succès. Oui. Voilà. Pendant que j'avais le succès, je devrais commencer là, à m'organiser, à réaliser. Et c'est ce que je n'ai pas fait. Donc, avec tout l'argent que tu as brassé dans cette période, tu n'as pas réalisé grand Si. chose ou tu n'as rien réalisé. Si. Qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé, justement, qui reste? Quand tu regardes, tu dis ça au moins, dans mon succès, là, j'ai pu faire ça. Moi. Oui. J'ai pu mettre enfant de quelqu'un en confiance. Et puis le deuxième, c'est... Faut dire que tu as épousé quelqu'un. Voilà. C'est une expression très subtile. Le deuxième, l'installation de mon ONG, ma fondation. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que depuis, on dit, hein, tu le dis du moins, j'ai eu beaucoup d'argent, mais dans le temps, par semaine, tu pourrais brasser combien 1 million, 2 millions par semaine, par week-end? C'était combien? spectacle Par aussi. spectacle, voilà. Je pouvais quand même gaspiller au moins près de 2 millions, près de 2 millions quand même par semaine. Par semaine. Par semaine. Tu gagnais beaucoup plus, en fait. Oui, par jour. Par jour. Quand on est au jeudi, à partir du jeudi, c'est pas bon. Je tournais autour de 6, 7, 8 millions. 6, 7, 8 millions. À partir du jeudi jusqu'à dimanche. C'était quoi, les spectacles? Les Ils ont payé spectacles, les farotages. Ouais, il y a Le tout cachet pareil. était toujours à part. Le puis, cachet il y a était toujours le à part travaillement des parents. de mes farotages. Ouais. Il y a des farotages où il y a 40 millions. Le farotage où il y a 38 millions, 48 millions. Les gens viennent travailler? Oui, 48 millions. On ramassait même de l'argent avec le seau pour verser dans le bureau. Ils reviennent, ils ramassent, ils versent dans le bureau. Waouh. Ouais. Ça fait beaucoup d'argent. On J'ai ne eu. peut pas dire après qu'on n'a pas vraiment réalisé. Si, j'ai réalisé. Oui, mais Il y a la pas eu de fondation, maison, il y a pas eu des le enfants, mariage, c'est ça, à ok, l'époque, mais avec 48 millions de travaillements de temps en temps, Gars, quand même. gars, tu peux avoir même 1 milliard par jour. 1 milliard par jour, c'est ce qu'on entend
Mais quand tu dilapides, c'est plus qu'1 milliard que tu dépenses. Là, l'accent du Cameroun est sorti. Voilà. On en parlera de ce séjour au Cameroun. Prochaine étape, il y a une dernière question. Une dernière question. Vas-y. Une dernière question. Ouais, ok. Les gars, lâche pas, hein, dis donc. 48 millions. Quelles sont, quelles sont tes souffrances? Actuelles ou... Oui. Actuelles souffrances. Actuelles. Ben, ils se sont ressaisis. J'appelais ça souffrance, mais aujourd'hui, ce n'est plus la souffrance. Je me posais la question, est-ce que les fans allaient m'accepter à nouveau? Est-ce qu'ils allaient m'adopter? Voilà, c'est ce qui me faisait un peu douter. J'avais beaucoup peur. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je suis déjà 10 000 followers. Ben, je suis content et je dis un grand merci à tous mes fans. Très bien. Voilà, donc on dit la souffrance, bon. Au jour d'aujourd'hui, bon, non, je ne sens pas. Ok. Je ne sens pas. Ouais. Comme vous voyez, bon, voilà, ce n'est pas le tapement que j'ai collé. Voilà. Quand vous voyez, donc, en tout cas physiquement, on est content de te voir. Mais la question que je me suis posée, puisque je n'ai pas eu l'occasion récemment de t'entendre, est-ce que musicalement, tu représentes... qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu pèses musicalement? Si tu veux bien, avec ta permission, je t'en fais la demande. On va t'envoyer un petit son. Tu vas nous envoyer quelque chose pour que je... D'accord. C'est bon? D'accord. Comment on est... C'est bon, même ça tombe bien. Il y a, bientôt, ce sont les élections. Voilà, il faut apaiser les cœurs. Donc, je pense que... Un petit freestyle comme ça. Bon, ok. Cadeau. Ok. Son. La paix, il nous faut la paix, il nous faut la paix, il nous faut la paix. La guerre est un jeu cruel qui ne se paye qu'avec le sang. Fiers Ivoiriens et fiers Ivoiriennes, il nous faut la paix. Il nous faut la paix. Car c'est dans la paix que le développement est possible. Que laisserons-nous à nos enfants? Que dirons-nous à nos jeunes qui voient leur avenir sans espoir? Laisserons la rue éduquer nos enfants? Non, 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 il nous faut la paix. Il nous faut la paix. Go. Aimons-nous maintenant pour que demain nous soit favorable. Fuyons la haine, sinon l'enfer sera notre bécaille. Car Dieu a dit que cela dépend de nous. Yeah. Aimons-nous maintenant pour que demain nous soit favorable. Fuyons la haine, sinon l'enfer sera notre bécaille. Car Dieu a dit que cela dépend de nous. Yeah. Soyons en paix avec tout le monde. Donc la paix est entre nos mains, habitants de la Côte d'Ivoire, si ce pays est en paix. Waouh! Message de paix signé Petit Sako. Invitation à la retenue, à la réserve et surtout un souvenir qu'on n'a qu'un seul pays. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons le préserver. Préserver la paix dans les cœurs. Puisqu'on parle de Côte d'Ivoire, on va parler d'un autre pays. Dans ton parcours, il y a eu le passage Cameroun. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage au Cameroun? Comment tu y vas? Tu es resté un bon moment? Raconte-nous un peu l'épisode Cameroun, Petit Sako. Ce que j'ai retenu comme bon au Cameroun. Pourquoi tu vas au Cameroun? Pardon? Pourquoi tu vas au Cameroun? Qu'est-ce Pourquoi qui t'emmène au Cameroun? Parce que d'abord c'est l'accueil. Donc, qu'est-ce qui t'emmène au Cameroun? Tu avais un spectacle? Qui m'emmène au Cameroun? Ouais. Ah oui. Ou qu'est-ce qui? Oui, j'étais d'abord un spectacle au Cameroun, au Gabon. Okay. Avec Soumbil, Mewe et Sepanoua DJ, que je salue. Il est présentement en Côte d'Ivoire. Et arrivé au Gabon, et Soumbil me dit est-ce que tu es déjà allé au Cameroun? Il a dit non.
Il me dit, ah, il appelle le grand frère Mewe. Regarde ce que Sako dit. Il dit quoi? Il dit qu'il n'est jamais allé au Cameroun. Il dit, ah bon? Mais c'est pas lui qui chante François là. Il dit, oui, c'est lui. Mais si tu mets les pieds au Cameroun, mais toi, il faut que tes vêtements là, soient vraiment solides. Et c'est comme ça qu'ils appellent Chinois Yanke. Chinois Yanke qui me dit, tu es sûr que tu n'es jamais venu au Cameroun en coulisses? Il dit, non, jamais. Il dit, ok. On reste alors en contact. Et il reste en contact avec Djaguen Aboué, Père Sonam. C'est Djaguen Aboué maintenant qui m'approche. Et bien voilà. Bon. Et bah, tu te retrouves au Cameroun. Voilà. Et Eric Mba. C'est Eric Mba qui m'envoie maintenant pour la toute première fois au Cameroun. Et j'arrive au Cameroun au cinéma Le Vouri. Et au stade de la Barène et à Limbé. Accueil incroyable. Incroyable. Même toi, tu ne sais pas que ta chanson, Jassé Foul là-bas. Oui, ben, je vais pas saboter mon pays, la Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est grâce à la Côte d'Ivoire qu'ils ont connu Petit Sako. Donc, je vais d'abord dire merci aux Ivoiriens qui ont fait que les Camerounais m'ont connu. Donc, mon pays d'adoption aussi joue le rôle. Et arrivé au Cameroun, bim, ça pète. Il y a des révélations que je vais donner ici que vous n'allez pas croire. J'arrive devant une dame qui ne marche pas. Aujourd'hui, elle me voit, elle marche. À cause de l'histoire de François. Elle m'a dit, mets-toi en genou. Je me suis mis en genou. Elle a parlé, posé sur ma tête. Elle m'a dit, va-t'en. J'ai enlevé aussi en retour ma bague où j'avais fait en or avec les 10 commandements de Dieu là-dessus. J'ai enlevé et remis à la vieille et je suis parti. Pourquoi tu fais ça? Pardon? Pourquoi tu acceptes que quelqu'un qui ne te connaît pas t'impose les mains? Et toi, en retour, tu lui offres quelque chose. C'est quoi? J'ai ressenti quelque chose de... La femme était handicapée? Oui. D'accord. Oui. C'est pendant que tu chantais que tu l'as vue? Comment ça se produit? Donc c'est après le stade. D'accord. On m'amène chez elle. Ok. Et on m'amène chez elle et on me dit, c'est une fan. Ok. D'accord. Incontesté. D'accord. Et c'est là que on me dit, si tu ne crois pas, arriver dans la maison, il faut chanter. Et arrivé au salon, j'ai commencé à chanter. Elle klaxonne là. On part la chercher dans sa chaise roulante. Elle vient au salon. Elle est dépassée. Elle se lève de sa chaise. Elle fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Elle dit, viens. Mets-toi en genou. Elle me met en genou. Elle pose sa main. Elle parle. Que Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ, patata. Il faut partir, mon fils. C'est après ça aussi, là, vraiment, j'ai reçu aussi. Sako, tu as quoi après? Qu'est-ce que tu as reçu? C'était quoi? Tourné au stade du Gabon, Okay. à Lambaréné, à Port-Gentil, à Libreville. Je rencontre... Ta carrière connaît une autre dimension. Petit Sako au Bataclan, Petit Sako d'État, Petit Sako en Suisse, où l'ambassadeur, M. Gleglo, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse, organise mon concert en Suisse. Et le groupe Magic System était là pour était en guest avec Tonton Bouba qu'on a déplacé pour animer pour présenter ce concert-là. Est-ce que tu es retourné lui dire merci? Tonton Bouba? Non, pas tu l'as revu? Tu l'as revu? La dame, je ne sais plus où elle se trouve. Quand je vais au Cameroun, je ne sais pas dans quel réseau entrer aussi pour la voir parce que j'ai plus de contact. Tu sais qu'à notre temps là aussi. C'est ça, oui. Voilà. Mais ceux qui t'ont mis en contact avec elle, est-ce que eux, tu as de leurs nouvelles? Non, j'ai pas. J'étais en contact avec sa fille. Il y a quand même belle urine. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que justement il y ait cette rupture-là? Pour quelque chose qui t'a véritablement ouvert les portes? En fait, il fallait seulement que je m'assagisse. En fait, je me suis un peu laissé apporter. C'est quoi, les histoires avec des femmes? On aurait appris que justement la femme serait à l'origine de ta mésaventure à une période. Au Cameroun, hein? Au Cameroun? Oui. Oui, bon, au Cameroun, j'ai eu des histoires quand même avec cette histoire des femmes. J'ai eu au moins 2 enfants au Cameroun. Et une personne avec qui tu vivais? Essaie de nous donner quelques précisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Pour que tu dises qu'il y a eu des histoires. Vous êtes rencontrés au concert, au stade ou à quel... Voilà. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? Non, c'était, comme on le dit chez nous ici, un branchement. Ok. De la part de sa meilleure amie. Et c'était parti. Tout se passait bien. Bon,
Après, ça n'a pas marché. Elle était un peu plus nantie que toi. Elle avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je pose la question. Qui va aller m'effrayer à ce temps-là? Ok. Qui allait m'effrayer? C'était peut-être que... C'est la femme que j'ai jamais vue. Ce genre de femme que j'ai jamais vue. Attends. Je veux rester auprès d'elle pour voir s'il y a quelque chose, si ça va payer. S'il y a un projet, si c'est vraiment pour moi ou pas. Parce que c'était... Quand on se rencontrait, moi, je n'avais pas le temps. Ouais. Pas le temps. Ouais. On se rencontre aujourd'hui, le lendemain, il faut que je parte. Et j'étais dans l'obligation de rester. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a attiré mon attention, qui a fait que j'ai voulu rester, et qui a fait que je suis resté au Cameroun. La personne qui m'approche, il me dit, est-ce que je peux avoir ton contact? Il a dit oui. Je lui remets mon contact, il passe derrière, il me dit, viens au Cameroun, je veux te montrer des choses qui ne sont pas normales. Depuis que tu mets les pieds au Cameroun. C'est comme ça que je retourne au Cameroun et il me sort tous les contrats que je signais au Cameroun. Mais moi, je ne savais pas. Le contrat se falsifie avant d'arriver à mon chez toi. Oui. Ok. Qui est à l'origine de ça? Quand tu finis de discuter avec lui, tu découvres que c'est qui? C'est celui qui était au devant, au Cameroun. D'accord. C'est celui-là qui faisait ça. C'est qui ton représentant? Pardon? C'est quelqu'un qui te représentait là-bas? Qui était là-bas en ton nom? Oui. Qui me représentait là-bas. Et il faisait... Moi, j'ai pensé que c'était mon producteur, Luke, mon premier producteur. Moi, j'ai pensé que c'était lui. C'est pourquoi la dernière fois à l'émission sur la RTI, c'est lui que j'avais indexé. Oh, c'était pas lui. Voilà, c'est celui qui était au devant, qui venait dire à mon producteur, voilà. Et lui aussi, il m'envoyait sans le savoir. Alors, comment ça se passait? C'est quoi? Il prenait 2 millions et il te déclarait combien? Voilà. Il te déclarait combien? Le contrat pouvait être à 8 millions. Ok. Et nous, moi, on me proposait 800 000. Arrivé à mon niveau, c'est 800 000. On te déclarait 800 000. 800 000. Et les 800 000, moi, j'ai divisé tous mes cachets avec le producteur. Et lui, dans son cachet, il payait encore le staff. Et moi, pour moi, c'était beaucoup. Pour moi. Très bien. Quand tu as appris ça, tu as coupé court. Hein. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est en vogue, pourquoi tu acceptes 800 000 alors que tu sais que ce n'est pas ta valeur marchande? Quand tu es en vogue, tu es en vogue. Oui, mais tu peux justement, quand tu es en... Vous connaissez quoi pour être en vogue? Quand tu es en vogue, comme tu le dis là, quand tu es en vogue là, tu n'acceptes pas 800 000 quand tu sais que ce n'est pas ta valeur marchande en fait. Quand tu n'étais pas en vogue là, tu touchais 800 000. À peine tu arrives, tu es en vogue, on dit 800 000. D'accord, ok. Et dans plusieurs fois 800 000 en fait. Dans cette même histoire, il y a l'affaire du passeport confisqué qui arrive. Passeport confisqué. C'était vraiment ambigu, on ne sait pas trop. Donc explique-nous ce qui s'est passé justement. Oui, effectivement. La femme a confisqué ton passeport, c'est pourquoi tu n'es pas rentré. Oui, c'est vrai, j'avais appris ça aussi. Pourtant, c'était faux. Quelqu'un qui n'est pas bobo, on prend ton passeport, tu pars où? Tu pars en bas, ça. Pourquoi tu changes de mon passeport? Pourquoi tu changes de ton? Non, quand c'est chaud, quand il veut parler sérieusement, faut changer la langue pour bien expliquer. Et quand je veux bluffer, c'est les Ivoiriens, la langue ivoirienne. Ok, d'accord, vas-y. vas-y. Je veux bien expliquer, il faut que j'entre dans ma famille d'à côté là. On a compris que tu gardes de très très bons souvenirs de ton passage au Cameroun. N'est-ce pas? En plus, mon nombril même est enterré là-bas. Ah d'accord, il n'y a pas de Le problème. nombril de mes enfants, Très bien. Le nombril de mes enfants a été enterré là-bas. Donc, souffrir de la langue qui change souvent. Aujourd'hui, Petit Sako, en 2025, tu annonces quasiment ton retour hein, sur la scène. Tu as un projet, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un album? Oui, un album de 12 titres intitulé Le Coffret. Voilà. 12 trophées dans ce coffret-là. Et ils vont me sentir aussi. Petit Sako, éternellement petit. Tu n'enlèves pas le petit sur toi, tu as gardé toujours Petit Sako. Oui. Les noms ont une influence. Hein. Influence, est-ce qu'il y a dit ça? Les noms ont une influence. Tu vois, Magic System, ils ont porté Magic System, ils font toujours la magie. Oui. Révolution, ils révolutionnent le Zouglou. Si Yodé enlevait Petit sur son nom, aujourd'hui, on voit le firmament auquel il est. Oui. Petit Sako va rester toujours petit. Moi, il y a des artistes ici qui n'ont pas ce petit nom-là. Petit là. Ils n'ont pas ça sur leur nom. Et moi, je suis plus grand que. Ok.
Il y a des gens qui ont levé petit. Moi, je suis plus grand qu'eux. Donc quand je regarde, je dis, attends, ok. Donc dans le spirituel... Quand tu dis ça, je pense à quelqu'un en même temps. Il y a Denko qui a enlevé petit sur son nom. Tu es plus grand que Denko. Je ne dis pas que je suis plus grand que Denko. D'abord, c'est mon grand frère. Voilà, c'est mon grand frère. Non, on parle de musicalement, on parle pas d'âge. Non, musicalement, non. C'est encore mon doyen, c'est mon dévancier en plus. Okay. Voilà, il y a mon dévancier. Il ne peut pas saboter mon cousin. Ok, je vois. Il ne peut pas, voilà. Tu comprends, non? Voilà, il ne peut pas saboter ma personne. Sinon, il y a des personnes dans la musique en Côte d'Ivoire ici, là. Voilà, on peut... Mais tu veux parler de qui? Je vais parler de qui? Des artistes qui ont eu le succès, comme moi. On peut s'asseoir là. Et puis on parle, on dit, voilà. Tu as quoi? J'ai quoi? Tu as réalisé quoi? J'ai réalisé quoi? Très bien. En tout cas, Petit Sako, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est sûr que le petit ne te fait pas peur, parce que dans tous les cas, c'est petit à petit qu'on devient grand. Merci. Tu as tout compris. Très bien. Petit devant l'éternel, mais grand devant les... C'est ça. On va te retrouver en prestation. Et puis on te souhaite plein succès, tu reviens quand tu veux. Ah oui. Notre scène t'appartient. Profite de l'occasion pour dire à tous nos téléspectateurs. Merci. Merci. Nous avons un nouveau numéro de PPLK, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la communauté.